C'était le menu? Oui. Eh ben, il faut un plat de résistance. Tu fais quoi, On toi attaque la soupe des vendangeurs. Ah oui. T'as bien compris. 75% des internautes. Alors nous, comme on est très réseaux sociaux, amis en France, et on vous remercie de nous suivre, on a choisi pour me servir de commis aujourd'hui une de nos fans Facebook les plus célèbres de nos pages. J'ai nommé Véro. Alors ils sont bonjour avec moi. Véro. Salut Véro. Véronique, elle est venue en voisine. Elle est venue. Alors d'abord, tu es venue par Facebook, quand même, Ouais. hein, faut le dire. Ouais. Et puis elle est venue de Beach. Où Ouais. est-ce que c'est? C'est pas très loin, mais c'est pas le même pays. C'est à peu près un peu moins d'une 50aine de kilomètres. Ouais, mais côté Lorrain, quoi. Regarde Voilà. l'autre, Moselle. regarde, il est tout Non, content Moselle. là. Genre, ah bah oui, la Lorraine n'est pas loin. Oui, bah oui, la Lorraine, elle est jamais loin de l'Alsace, ça, on le sait. Non. hein. Vous n'avez jamais loin Voilà. de rien. Et alors, à Beach, tu nous suis et tu fais la cuisine un peu quand même. Oui, un petit peu, ouais. C'est quoi ton métier, Véronique? Je suis gardienne d'enfants. Gardienne. Ah bah tu fais de la soupe alors. Ouais. Hein, t'en fais de la soupe, de la purée, des petits pots, bien sûr, mais de la soupe du vendangeur, peut-être pas. Non, celle-là, je n'ai pas encore testé, non. C'est-à-dire, le seul truc qui va peut-être nous gêner un peu, c'est qu'à un moment, on va mettre un petit peu de vin dedans. Hein, D'accord. et ça, Oula. non, hein, les enfants... Non, c'est pas pour eux. Regarde quand même cette image merveilleuse, parce que pendant les répétitions ce matin, moi j'étais au maquillage, regarde. C'est Pascal du quart de Strasbourg, il touille la soupe, tu vois, il était déjà, on en a préparé une d'avance. C'est pour vous dire qu'à Midi en France, tout le monde met la main à la pâte. Ouais. Et quand je suis pas aux affaires, ils viennent tous toucher ma cuisine, hein, en espérant avoir un bol tout à l'heure, Pascal. On verra. Bon, Véro, t'as compris comment ça marche. On va tout de suite t'équiper. Et pendant ce temps-là, les amis, hein, on va suivre Jean-Seb. Eh oui, Parce parce que vous avez vu, il y en a une qui amuse pas la galerie ici, c'est Véro. Hein, parce qu'elle est concentrée. Qu'est-ce que tu fais, Véro? T'es en train de tailler les oignons? Ouais. Tu lui as mis la pression. Hein, regarde. Ouais. Ah ouais, elle taille les oignons. Et quand on taille les oignons, vaut mieux surveiller ses doigts, les amis. Hein. Hein, à moins d'avoir vraiment extrêmement l'habitude, mais là, voilà, ça évite les bêtises quand même. Elle est en train d'émincer les oignons. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous présenter, puisqu'on parlait de vin et qu'on est en pleine période de vendange, juste une petite sélection de mes 3 bouquins de la rentrée. Parce que, notamment, il y a un livre que j'aime bien. Voilà. Alors, on a celui-là, Les bonnes affaires du vin, de la revue du vin de France, qui est chouette. On a exactement les comment dire, pépites de cavistes. Ça, j'aime bien aussi, parce que on va souvent acheter son vin dans des grandes surfaces, et il y a beaucoup de cavistes en France, des petits cavistes qui... Hein? Tu aimes bien, toi? Ouais, c'est Pierrick Jégu, qui est un journaliste qu'on aime bien. Et puis, cette bande dessinée pour apprendre voilà, les fondus du vin d'Alsace, là, on est plus local encore. Ça permet, lorsqu'on est vraiment un novice en la matière... C'est pour moi, ça. Ah bah, c'est pour oui, Nat. oui, parce qu'il y a des images, c'est ça? Tu sais pas lire les mots? Novice. C'est ça, t'as raison. Les novices en matière de vin, c'est vrai. Excusez-moi, je retourne à Véro qui, sans rien dire, tranche dans l'oignon. Voilà. Attends, je vais pousser ça parce qu'on s'en servira plus tard. Ouais. Voilà, notre casserole, elle est chaude. Je vais y mettre un peu de beurre. Un peu bien, tu vois. Voilà. Tu peux mettre les oignons dedans, Véro? Oui. Voilà, je fais un petit déplacement de la caméra. Voilà, dans cette casserole, on va faire ce qu'on appelle suer les oignons. C'est, je vous le rappelle, votre choix du jour du mardi. La recette du mardi, c'est la soupe des vendangeurs. Voilà. Voilà. Alors, on peut les mettre simplement en rondelles, hein, ou les émincer un petit peu plus. Mais là, Véro, t'as déjà bien travaillé, donc je t'embête pas avec ça. Feu doux ou un feu plutôt vif au début? Écoute, feu moyen, oui, on va te dire. Tu vois, trop peur de les faire Nathalie. grossir Non, trop vite. je vais t'expliquer. En fait, le beurre va être mousseux. Tu les mets dedans. Il faut que ça colore pas trop. Mais l'eau qui se trouve dans les oignons va refroidir tout de Mais suite moi, le je beurre. mélange beurre et huile. C'est bien ou pas? Alors, tu peux mettre une cuillère oui, d'huile. aussi, Hein, oui. pourquoi? Demande à Véronique. Ouais, c'est ça. Oui, ça évite Bien, de noircir le beurre. Waouh. Bon, ben, on est pareil toutes les deux. Non, alors. non, mais Véro a raison. Ça évite de noircir le beurre parce que l'huile monte à plus haute température et en quelque sorte, elle préserve le beurre de noircir. Voilà. L'art de cuire les c'est bien, oignons. Véro, mais il y a encore les poireaux, poireaux, corvées de patates avec Véro. Ouais. Hein. Ah, tu Super, parles, hein. on s'amuse. Super émission pour nous. Merci. Hein. T'as bien fait de Trop venir. gentil, hein. hein. Vous êtes Franchement, là, tous les deux. Avec vos Non, mais partenaires. Véro, c'est une fan de longue date. Ça fait combien de temps que tu regardes Midi en France, Véronique? quasiment depuis le début. Depuis le début. Mm. Mais on était tous jeunes à Oui, l'époque. tu nous hein, as tu vu te souviens grandir. Hein En Et- même temps, on a commencé en Alsace. Ouais, on a commencé à Mulhouse, c'est vrai. Et est-ce que tu es déjà venu sur le plateau comme ce matin ou c'est la première fois? Non, je suis déjà venue à Haguenau. Agno. Ah bon, remarque, c'est pas très. Combien de kilomètres? Il y a une vingtaine de À une kilomètres. trentaine de ici. kilomètres. 30, Hein oui. Ouais. Ouais, une trentaine. Bon, alors c'est bien. Ça reste dans la région. Oui. Ça va les patates? Ouais, je Tu vois, galère un peu, hein. les oignons sont en train de se. Parce que colorés, ils sont en train de fondre gentiment. Je peux rajouter les poireaux que tu as mis là? Alors, je vous rappelle que c'est votre recette du mardi
hein, si vous nous rejoignez à midi en France, parce que vous avez choisi sur Facebook la soupe des vendangeurs. C'est normal. Jean-Seb nous en parlait il y a un instant. La cave de Clébourg, on est en pleine vendange, donc c'est le moment où on fait la soupe des vendangeurs. Voilà. C'est évidemment la soupe pour nourrir des grandes tablées de ceux qui vont vendanger. Hein. Donc on ne faisait pas de la cuisine au détail à l'assiette. Il fallait des trucs qui nourrissaient et qui étaient confortables. Voilà. Ils peuvent réchauffer aussi un peu. Comment ? Qui réchauffent aussi. Bah oui, vaut mieux, hein, parce que ça nourrit, ça réchauffe. Fait frais de temps en temps. Absolument. Voilà. On en fait chacune deux, là. Véronique, tu viens de Agno. Ça, tu étais venue nous voir à Agno. Ouais, elle vient de Beach. Beach, qui est en Lorraine. On a du navet. Hein. Ouais. C'est pas obligatoire. Hein. Ça peut faire juste pommes de terre, oignons, poireaux. Mais moi, j'aime bien mettre un peu de navet. Hein, puis le navet, c'est bon pour la santé. Puis ça apporte ce petit goût de terre, là, ce petit goût de rave qu'on aime bien. Qu'est-ce que t'es appliqué, Véro ? Merci. Dis donc. Hein, c'est pas ta première soupe, hein, ça se sent. Hein. Véro, montre-nous tes beaux yeux. Regarde, ils sont là, ils te regardent. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'aime bien, elle est souriante. Super. Parce que, tu sais, c'est très rare des femmes qui sourient quand on leur fait la covée de patates. Ah bah c'est clair, hein, c'est pas agréable. C'est très précieux. Ouais, mais là, c'est plus les patates, c'est les navets, là. Tu t'es trompé. Hein. Oui, tu as raison. Non, mais tu avais fait les patates juste avant. Oui. Bon, ça va, j'ai eu peur un moment, parce que là, tu mettais en doute toute ma crédibilité culinaire. Et là, on était mal pour la rattraper après. Voilà. Alors, tu as taillé les navets en cubes. Oui. Effectivement, on les rajoute. Donc, ici, à notre préparation d'oignons et de poireaux, on les fait suer un petit peu au beurre. Suer, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont perdre leur haute végétation, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à se confire un petit peu dans la matière grasse. Il n'y en a pas tellement d'ailleurs. Vous inquiétez pas, hein, on ne mettra pas que du beurre, on mettra de la crème après quand même. Hein, Et c'est une soupe de vendangeur, hein, ça sert à... Quoi ? Une soupe sans crème, ça va pas. T'as pas de la bonne crème à Beach, toi ? Si, je suis sûr, dans la région, il y a de la belle vache. Hein. Bon, si, à Balgebrun, je pense qu'ils ont ça. Hein, à Balgebrun. À Weissbrunn ? Oui. Tu connais Weissbrunn ? Oui. Pas moi. Mais c'est pas grave. Si je passe dans la région, j'irai voir. Alors donc, on va rajouter de la crème tout à l'heure, hein, quand on aura mis à cuire avec de l'eau. Et puis notre truc de la fin de recette, ça sera... Les knacks. Les knacks. Et je vous expliquerai pourquoi c'est tic, ça s'appelle les knacks. Là, je parle alsacien. Là. Pourquoi ça s'appelle les knacks ? Ceux qui ne savent pas, je suis sûr qu'ils savent. Et comment on doit les ici. cuire, surtout, Vincent ? Comment on doit... Oui, alors les cuire, les réchauffer. Hein, parce que c'est déjà cuit. Le knack est déjà cuit, mais il faut le réchauffer d'une certaine manière. Alors, et puisqu'on parlait glaçage, les amis, on va vous parler des knacks. Mais avant tout, Véronique, tu vas prendre un petit cours accéléré de prise de vue, de caméra. Voilà, c'est ta petite caméra. Viens donc au-dessus de la casserole. Véro, qui est notre fan Facebook de la région, enfin pas très loin, de Beach. Voilà, regarde bien. On va déglacer avec du sylvaner. Hein. J'ai dit c'est une soupe de vendangeur, donc c'est normal d'y mettre un petit coup de vin. T'entends le bruit ? Ouais. Ça chante, hein, parce que le fond de la casserole est chaud. Les sucres se sont accrochés avec les oignons. Et voilà. Et voilà. Pour une fois, ne t'as bouge la pas. légère, hein, On est bien, on est bien, on est. Vincent. Comment ? Mais pour une fois, t'es léger. Ah non, mais pas trop de vin hein, quand même. Hein. Ça s'adresse quand même aux enfants. Je rappelle qu'elle est nourrice agréée, Véro. Parce et que si je mets trop de vin, qui sont derrière moi disent il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est ça, madame ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais vous savez, bon, il faut y aller doucement quand même. Hein. Tout le monde n'est pas de la région et n'est pas habitué à ce goût. Ça donne du goût quand même. Ça donne du goût et de la fraîcheur et ça, c'est agréable. Alors, les knacks. On parlait de glaçage des chaussures. Ouh là là, dis donc, t'es parti rapidos là. Ah, il faut faire ça en douceur, Véro, tu vois. Pardon. Tu vois, tu utilises ton bras le plus suave. Ouais. Tu vois. Bah quoi ? Faut accompagner le mouvement, faut accompagner l'image. Sinon, Laurent Dôme, notre réalisateur, il va t'attraper à la fin de l'émission, tu vas voir, il va te passer un savon. Alors regarde, vas-y en douceur, viens au-dessus de la casserole. Viens là, approche, là. Voilà. Et regarde, qu'est-ce qu'il y a ? De l'eau. Alors, pourquoi je fais un... C'est toujours très beau de filmer de l'eau, hein. C'est magnifique. Au bord de la mer ou au bord d'une casserole. Alors, je préfère au bord de la mer. Absolument. Alors, regarde, je mets mes knacks dans l'eau qui est chaude. Pourquoi est-ce que je parlais de glace ? Parce que le knack, la particularité, ou la knack, hein, je me tourne vers la linguiste. Ça va, Véro ? Ouais, c'est bien, je te sens empêtré un petit peu dans le fil, là. Non. Hein, tu me dis, hein, n'hésite pas. Voilà. Régine dit la knack. La knack. Alors, voilà, mais comme c'est au choix, donc je te laisse. Alors, je dirais la knack. Voilà. Alors, donc, le principe de la knack, c'est que c'est fait avec de la pâte à glace. On parlait de glaçage pour les chaussures, là aussi. Qu'est-ce que c'est la pâte à glace ? C'est qu'on va mettre dans le mixeur, avec le gras de porc et la viande, on va mettre des glaçons. Et les glaçons, c'est de l'eau qui va s'émulsifier. Donc, une knack ou un knack, ou une saucisse de Francfort d'ailleurs, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui est constitutive de cette farce, de ce qui est l'intérieur de la saucisse. On la voit ici en gros plan. Et donc, cette eau, lorsqu'on la met à frémir, elle va gonfler, elle va se vaporiser. Et c'est pour ça que les knacks gonflent quand on les met à l'eau frémissante ou à la vapeur. Et c'est pour ça aussi qu'on l'appelle les knacks, parce que quand ils ont bien gonflé... Ça fait clac.
Voilà. Là, ça va pas marcher parce qu'elle est... Elle est déjà cassée. Ouais, ça fait un petit clac. Tout petit peu, ouais. Ça fait un tic-knack. Mais quand ils vont sortir de l'eau, ça va tout exploser. Une sorte de... Tes knacks, tu les mets dans l'eau frémissante et pas dans l'eau bouillante. Non, parce que si l'eau est bouillante, il y a trop de vapeur d'eau et ça les éclate. Ça nous est tous arrivé une fois de laisser les knacks sur le feu, de pas les surveiller. Je dis ça et en même temps j'ai un œil sur la casserole parce que j'aurais l'air d'un abruti si ça explose. Mais ça nous est tous arrivé effectivement des knacks qui cuisent trop et qui s'ouvrent. Et alors là, évidemment, toute l'eau rentre à l'intérieur, c'est pas conforme. Non. Voilà. Ça va, ça c'est... Oui. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est enregistré. Tu enregistres en même temps et tu prends des cours de caméra. Alors, voilà, on va mettre l'eau. Et on va tout de suite aller suivre notre feuilleton. Les amis, Véro a extrêmement bien travaillé. Montre ta soupe comme elle est belle. Bravo, ah Véro. ouais, ça c'est de la soupe. C'est de la belle soupe. À table à table, j'ai oublié de vous dire à table. Oh là J'ai là. l'impression de venir tout seul, moi. On va faire venir Pascal aussi parce qu'il a touillé tout à l'heure. Pascal, viens. Tiens, prends la soupe, Pascal. Hop, voilà. Richard, Pascal, c'est venez. un de nos techniciens du son, un sondier. Ah, puis il y a Pierre-Louis qui est avec nous, voilà, qui est un grand chef local qui nous a aidés aussi. Venez, Richard, J'allais me mettre entre mettez-vous vous, là. messieurs. Pose-la là, il n'y a pas de place. Mais c'est pas grave, ça ira bien pour mon assiette, ça. Ah oui, c'est bien. Alors, je suis regardez, parce que ici on est en Alsace. Alors, Pierre, tu me contrediras pas en disant Pierre est un grand chef local. Et on a quoi dans les plats en Oh là Suppleheim, là. là Là, c'est les Begoff. Les Begoff. Oh là là, c'est Emblématique. magnifique. Ouais. Il y a des classiques avec les 3 viandes, agneau, bœuf et porc. Ah non, Ouais. la chance, on n'a pas eu de On peut faire du lapin Elles ont aussi plus de parfois. travail. Et oui, ma recette, c'est lapin, pied de celui-là. porc et pinot noir. Mais je ne savais pas, c'est merveilleux. Pinot noir, au lieu de mettre du Riesling. Voilà, tout à fait. C'est Parce que- plus goûteux. Là, du coup, c'est pour ça qu'il est un peu plus coloré, celui-là. Est-ce que ma recette de soupe des vendangeurs est conforme? Allez, tu peux servir peut-être Pascal. Pascal, notre ami du son du quart de Strasbourg, que vous avez vu tout à l'heure touiller la soupe pendant que j'avais le dos tourné, parce que je peux vous dire que ici, pendant que je suis pas là, ça tourne autour de la table. Faut dire que, regardez cette merveille. On a ici des charcuteries absolument splendides. C'est aussi le pays du cochon ici. On a vraiment une tradition très vivace. Des morissettes. Qu'est-ce qu'il peut m'expliquer? Régine, explique-nous ce que c'est que des morissettes. Mais c'est une bretzel, mais sous forme allongée. Et puis Ouais, on c'est l'utilise- un sandwich dans de la pâte à bretzel. Voilà, c'est un c'est petit ça. pain, mais avec de la pâte à Et bretzel. Vincent, ta charcuterie, c'est Christophe Schims, notamment les knacks Ah qui oui, sont ça dans vous ta soupe des vendangeurs. Oui, vous pouvez la goûter, ma soupe. Hein. Alors Vincent, moi je vais directement passer au bake-off parce que j'embrasse ma maman qui est une grande spécialiste du bake-off. Ça, je vais lui dire si c'est comment elle se tripe, comment elle se. Bah porte. oui, c'est ça. T'as pas envie de goûter ma soupe, tu peux le dire. Hein, c'est Sûr pas que grave, si. je suis pas vexé. Alors Ça tombe Vincent, très je vais bien. demander à Véro ce qu'elle pense de la soupe qu'elle a préparée avec toi. Oui. Alors Véro, qu'est-ce que tu en Véro, penses? elle a bien bossé. Hein. Ça va, elle est bonne. Ouh là là, je suis passé pas loin de la correctionnelle, Véro. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Tu l'aurais fait différemment? Moi, je trouve qu'elle est trop salée. Aïe, aïe, aïe. C'est peut-être le knack au dernier moment. C'est peut-être le knack qui a... Et puis elle a peut-être trop réduit. Et notre grand Villez, on va peut-être lui demander aussi. Odile. Excellent, c'est excellent votre Voilà. Elle dit que c'est excellent, La Véro, tu Normandie vois. adore. Parce qu'à Grandville, le sel, on a l'habitude, c'est normal, c'est au Ouais. bord. On va regarder comment on l'a faite. C'est tout comment Véro l'a faite. Si elle est trop salée, elle s'en prend qu'à elle. On a épluché les oignons. On les a émincés, bien entendu. On a mis aussi des blancs de poireaux, 2 blancs de poireaux à l'intérieur. Un petit peu de navet, c'est facultatif, mais moi je trouve que c'est bien. Ça donne un petit goût de rave. J'aime bien ça. Et puis on va déglacer, après avoir fait suer tous ces légumes, on va déglacer avec du vin blanc. On va déglacer avec du sylvaner, par exemple. Et puis au dernier moment, on rajoute de l'eau. Et puis au dernier moment, on va crémer. Et rajouter des knacks qu'on aura fait cuire dans l'eau frémissante et pas bouillante. Si vous étiez là, on vous l'a expliqué, le knack il explose si on met l'eau trop D'ailleurs, les chaude. tiennes, elles sont en train d'exploser, là. Celle que tu as laissée sur la... C'est délicieux, Vincent. Le bake-off. Là, j'ai mes knacks, les knacks que Oui, j'ai ça y laissés est, là-bas, ils ils sont- explosent. ouais. Ils sont en train de... Le bake-off de Pierre est exceptionnel. C'est remarquable. Ouais, C'est un bonheur. j'aurais mieux aimé que tu dises ça de ma soupe. Mais ta soupe, Elle est elle est bonne, ta fantastique soupe, aussi. Vincent. Elle est délicieuse, Elle est trop Vincent. bonne ma soupe quand même. Bon, les amis, si vous êtes chez vous en train de nous regarder, n'hésitez pas à passer à la cuisine et notamment à la cuisine alsacienne. On est à l'entrée de l'automne bientôt. Cette cuisine très nourrissante, c'est un bonheur et c'est le moment de se souhaiter entre nous un très bon appétit. Alors un bon appétit du nord au midi en France.